Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Trésor du Savoir. Aujourd'hui, nous allons explorer un outil simple mais puissant qui peut transformer l'organisation en classe, le cahier. Beaucoup d'entre nous, enseignants, cherchons des méthodes concrètes pour mieux gérer notre classe, suivre les comportements des élèves, organiser les devoirs, garder une trace des conversations importantes ou encore construire une documentation claire au quotidien. Et si une partie de cette solution résidait simplement dans un cahier? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Martin, enseignante expérimentée en collège et grande adepte de la méthode proposée par Jennifer Gonzalez dans son podcast Using Notebooks for Classroom Management. Bonjour Sophie et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet qui a profondément changé ma manière de travailler. J'espère que ce que nous allons partager aujourd'hui pourra inspirer d'autres enseignants. Nous l'espérons aussi. Alors entrons dans le vif du sujet. Jennifer Gonzalez, dans son podcast, parle de l'usage du cahier pour différentes dimensions de la gestion de classe. Peux-tu nous expliquer comment cela fonctionne? Bien sûr. Ce que Gonzalez propose, c'est d'utiliser un simple cahier, à spirale, à reliure souple, ce que vous voulez, comme un outil central pour garder une trace de tout ce qui se passe dans votre classe. Elle donne plusieurs exemples très concrets. Le premier, c'est le cahier de comportement. C'est un cahier que l'enseignant garde à portée de main pour noter les comportements particuliers des élèves, que ce soit une attitude positive, comme un élève qui aide un camarade, ou un comportement perturbateur. Donc au lieu d'essayer de se souvenir ou de gérer ça à l'oral, tout est écrit. Exactement. Et c'est très utile pour plusieurs raisons. D'abord, ça vous permet d'avoir un historique. Quand un parent vient vous voir ou qu'on vous demande des comptes lors d'un conseil de discipline, vous avez des données précises. La date, l'heure, la description du comportement, les interventions éventuelles. Mais cela permet aussi de valoriser les comportements positifs. On peut par exemple montrer à un élève tous les moments où il a bien agi. Ça évite aussi les biais de mémoire, j'imagine. Tout à fait, et cela rend la gestion plus équitable, plus transparente. Ensuite, il y a d'autres types de cahiers que Gonzalez évoque. Le deuxième exemple marquant, c'est le cahier de suivi d'élèves. Il sert à noter les échanges importants avec certains élèves, des entretiens individuels, des remarques qu'ils font, leurs difficultés ou leurs progrès. Cela devient une vraie mémoire vivante du lien que l'on crée avec chaque élève. Cela doit aussi renforcer la relation pédagogique, non? Complètement. Les élèves sentent que vous les écoutez, que vous prenez en compte leurs propos. Cela humanise beaucoup la relation professeur-élève. Et puis, il y a le cahier de réunion. Vous savez, tous ces moments où l'on rencontre les parents, les collègues, les équipes éducatives. Au lieu de tout garder en tête ou sur des feuilles volantes, vous notez tout dans un seul cahier dédié. Vous pouvez retrouver très facilement ce qui a été dit et ce que vous avez promis de faire. Cela évite de perdre le fil entre plusieurs interlocuteurs. Exactement. On ne se rend pas compte à quel point notre métier est rempli de micro-interactions, de décisions prises rapidement, de promesses qu'on oublie. Le cahier devient un prolongement de notre cerveau. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, une partie où Gonzalez parle de cahier de logistique. Oui, elle parle du cahier d'organisation quotidienne. Là, vous y notez tout ce qui vous aide à planifier la journée, les devoirs à corriger, les élèves absents, les documents à distribuer, les rappels logistiques. En gros, c'est un mix entre agenda, checklist et pense-bête. Une sorte de tableau de bord analogique. Parfaitement dit. Et cela nous amène à un point central de ce podcast. Pourquoi préférer un cahier papier à un outil numérique? Gonzalez insiste beaucoup là-dessus. Le papier ne tombe pas en panne, il ne nécessite pas de batterie, et surtout, il est physiquement présent. Il crée un rapport plus immédiat avec l'information. L'action d'écrire à la main, de feuilleter, ça nous reconnecte avec le contenu. Et est-ce que tous les enseignants peuvent adopter cette méthode, quel que soit leur niveau d'enseignement?
Oui, et c'est ce qui fait la force de cette approche. Elle est incroyablement adaptable. Que vous soyez en maternelle, au collège, en lycée professionnel ou même en enseignement supérieur, vous pouvez trouver une façon d'intégrer un ou plusieurs de ces cahiers à votre quotidien. Gonzalez donne même des exemples d'enseignants spécialisés ou de formateurs d'adultes qui utilisent ces cahiers. Et est-ce qu'il y a des conseils pratiques pour bien débuter? Absolument. Le premier conseil, c'est de ne pas chercher à tout faire d'un coup. Choisissez un cahier, testez-le pendant quelques semaines. Si ça fonctionne, ajoutez-en un autre. Ensuite, il faut penser à les organiser. Numéroter les pages, faire un index au début, laisser une marge pour noter la date ou les mots-clés. Certains enseignants ajoutent même des intercalaires adhésifs ou des codes couleurs. Donc on peut vraiment personnaliser son système? Oui, totalement, c'est ça qui est beau. Chaque cahier reflète la personnalité et les besoins de son utilisateur. Il n'y a pas de modèle unique. Gonzalez insiste beaucoup sur l'idée que ces cahiers doivent vous servir, pas vous alourdir. Si un cahier ne vous apporte rien, il faut soit le modifier, soit l'abandonner. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'idée que ces cahiers permettent une forme de réflexivité. Tu es d'accord? Je suis entièrement d'accord. L'écriture régulière vous oblige à faire le point, à réfléchir à vos pratiques. Par exemple, en relisant un cahier de comportement, on peut se rendre compte qu'on a peut-être été trop sévère avec un élève ou au contraire qu'on a négligé certains signes de souffrance. C'est un miroir de nos pratiques. Et ça peut même servir dans l'évaluation ou la préparation des bulletins. Oui, c'est un outil fabuleux pour ça. Vous avez des exemples concrets, des observations, des faits. Cela renforce la qualité de vos appréciations. Cela vous aide aussi à faire des bilans plus justes et argumentés. On pourrait presque dire que ces cahiers sont des compagnons pédagogiques. C'est exactement ça. Et je dirais même plus, ils sont des outils d'auto-formation continue, car au fil du temps, vous apprenez à mieux observer, mieux écouter, mieux organiser. Ce sont des compétences clés dans l'enseignement. Un dernier mot pour les enseignants qui hésitent encore à se lancer? Oui, commencez petit, mais commencez. Prenez un cahier que vous avez chez vous, notez-y vos idées, vos observations du jour, vos listes de tâches. Petit à petit, cela deviendra une extension naturelle de votre travail. Et surtout, ne cherchez pas la perfection. L'important, c'est la constance. Merci beaucoup Sophie pour cet échange extrêmement riche et inspirant. Merci à vous, auditeurs, d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à partager vos propres expériences. À très bientôt pour un nouvel épisode sur Trésor du Savoir.